Amis Charfis, bonjour. Nous avons eu droit à tous les goûts au cours de cette 30e journée. D'abord, il y a eu le record de Kiki Henry qui devient l'entraîneur le plus titré au Champ de Mars. Il prend la main à son frère Philippe. Il y a eu aussi la confirmation du champion de l'écurie Roussette Intercontinental. Il a du coup pris une sérieuse option quant au titre de cheval champion. Nous avons également assisté au premier triplé de la saison de l'écurie que dirige Alain Perdreau. En ce qui nous concerne, essayons comme toutes les semaines de trouver les meilleures combinaisons pour ceux qui restent dans cette dernière partie de la saison. Tigre, qui frappait à la porte ces derniers temps, n'a fait aucun cadeau à ses adversaires de l'épreuve d'ouverture. Sur cette forme, il pourrait bien ramener une autre victoire pour son établissement lors de sa prochaine sortie. Pride of Prussia a couru en net progrès. Appréciez la belle remontée dans les 600 derniers mètres. Dans cette fourchette, nous avons l'intérêt à le suivre de près lors de ses prochaines sorties. King Fahim a été quelque peu décevant, mais il peut tout à fait ouvrir son palmarès dans cette classe. Dans la deuxième course, Top of the Sharks a réalisé de bons débuts en s'imposant sur un juste titre sur tapis vert. Il devrait bénéficier de ce premier galop de course et sera encore plus redoutable de ses prochaines sorties. C'est un coucher d'avenir. Maintenant Visuel demeure un coucher toujours redoutable sur le kilomètre, surtout lorsqu'il est libre à l'avant. Rainbow Bend n'a pas démérité après une course éprouvante en troisième épaisseur. Il ne tardera pas à renouer avec le succès. Quant au favori Mighty Mouse, il a été l'ombre de lui-même. Nous sommes arrivés à la troisième course. Malgré une course difficile comme prévu à l'extérieur, Forty Stride est venu mettre tout le monde d'accord dans le défoulé. Le coucher de Rames Residor donne l'impression qu'il peut encore progresser et continuer à faire le bonheur de son entourage. Course en net progrès de Fidelis. Avec un peu plus d'audace de la part de son cavalier, il aurait pu passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Il confirme aussi qu'il est un coucher d'été et qu'on aurait tort de l'éliminer lors de ses prochaines sorties. Point of Policy s'est bien défendu et demeure un élément utile dans cette fourchette, principalement pour les combinaisons. Performance très encourageante de Rule of My Heart, malgré un parcours difficile à l'extérieur. Il est sérieusement à considérer la prochaine fois. La semaine dernière, la quatrième course nous a réservé la plus grosse surprise de la journée. La doublure de l'écurie Perdreau Maverick a piégé ses adversaires en s'imposant de bout en bout. Il a maintenant trouvé ses repères, et il faudra compter avec lui la prochaine fois encore. Go-West a tout tenté, mais a dû se contenter de la deuxième place. Mais le plus important, c'est qu'il a réalisé sa meilleure performance de la saison. Du coup, il s'approche de son premier succès mauricien. Baron Blixen a été desservi par le trait de la course, mais il s'est néanmoins bien défendu dans la ligne droite finale. Il est à l'aise dans cette classe et devient un modèle de régularité cette année. Dans cette cinquième course, il n'y a vraiment pas grand chose à commenter. En effet, ce fut sur un seul cheval, en l'occurrence Dicey Jet. Prenant la tête dès les départs, il régla la course à sa guise avant de sprinter dans les 300 derniers mètres. Son chrono démontre qu'il est à monter en puissance et qu'il sera très dangereux à sa prochaine sortie. Kruger a été une grosse déception. Peut-être qu'il avait besoin de ce galop de course. Le coucher de Patrick Mervyn ne peut que progresser par la suite. Et Strike Again et Sharrock ont essayé de sauver les meubles. Mais il se trouve que ces deux chevaux sont rentrés à l'écurie avec du sang dans leur trachée, ce qui n'est certainement pas un bon signe. On s'attendait à une revanche du Maiden, mais nous avons assisté à une confirmation de la sixième course avec la super victoire d'Intercontinental, malgré son lourd handicap. Le coucher de Gilbert Roussette est sans aucun doute fait d'un autre métal. Surprenante prestation de Citlice, il lui aura fallu d'un rien pour causer la surprise de la journée. À le voir, on pourrait de même dire que le coucher de Kiki Henry a trouvé la plénitude de sa moyenne. Prince of Troy a fourni une belle prestation et il s'est incliné de peu. Il va falloir le considérer dans la Coupe des Présidents. La septième course a permis d'Alain Perdreau de signer son triplé de la journée avec Barney Bonateux. L'entraîneur a maintenant trouvé la bonne formule après quelques échecs. Il peut désormais compter sur son élève. Bonne performance également de Don Cedon. Il a démontré aussi qu'il préfère le 1000 que les longs parcours. Il a terminé de façon plaisante et peut surprendre à sa prochaine participation. Beowulf Conning n'a pas démérité non plus. Il n'a pas eu toutes ses ailes en ligne droite finale. Il ne doit pas être éliminé activement lors de ses prochaines apparitions. Les deux nouveaux Benjamin Brush et Wind Power ont été distraits pour leur début. Ils avaient tous les deux besoin de ce premier galop. Ce n'est qu'à partir de maintenant qu'ils vont progresser et offrir un autre visage à leur prochaine sortie. La huitième course nous a livré la deuxième rétrogradation de la journée.
Le généreux Diamond Light, gêné en pleine ligne droite finale, a été promu à la première place. Ce coucher continue de faire sentir sa présence et sera un atout pour son entraîneur même à un palier supérieur. Akupa retrouve sa forme de cette dernière partie de la saison. Le coucher de l'écurie Gadgetor se manifestera dans les courses de longue distance. Il faut l'avoir à l'œil. Governor General s'est bien défendu. Il est sur la montante et il nous reviendra encore plus fort la prochaine fois. Seul le capitaine a été gêné en ligne droite finale et méritait mieux. Il ne sera pas ridicule lors de sa prochaine tentative. Victoire tactique d'Always Flirting dans la dernière course de cette 30e journée. Prenant toutes ses adversaires de cours, il se lance à l'avant au départ et ne sera plus jamais rejoint. Ce coucher peut certainement apporter d'autres victoires pour son établissement. 4 Jugger s'est bien défendu sur un 400, mais le gagnant était trop fort samedi. Le pensionnaire de l'écurie Merva sera plus dangereux sur un 13,5 mètres. Poiler Royal continue pour sa part sa prestation et sa progression. Poiler Royal continue pour sa part sa préparation et sa progression. Il n'a pas été ridicule dans la ligne droite finale. Il sera bel et bien un dur pour ses adversaires lors de sa prochaine tentative. Merci et à la prochaine.